Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va entamer un nouveau chapitre qui concerne les déversoirs, théorie et pratique. On va traiter des déversoirs d'orage qui sont des ouvrages très importants en hydraulique, en écoulement à surface libre. On va suivre le plan de travail suivant. On va traiter les points qui concernent la théorie des écoulements au-dessus des déversoirs. Les déversoirs appliqués au barrage, déversoirs d'orage, ça veut dire pour les systèmes d'assainissement. Calculer conception des déversoirs, ça veut dire quelques astuces pratiques pour concevoir les déversoirs. Métrologie appliquée aux déversoirs, ça veut dire l'utilisation des déversoirs dans la mesure de débit. Ensuite, influence des conditions en aval sur le fonctionnement des déversoirs. Ça veut dire si le niveau aval, ça veut dire après le déversoir s'élève un certain seuil, il va influencer la mesure de débit. Il va influencer aussi le fonctionnement du déversoir. À quel degré il va influencer cela? On va voir. Et à la fin, on va voir un point qui concerne l'influence du transport solide sur le déversoir. Tout d'abord, quelle est l'utilité d'un déversoir? Un déversoir, c'est un ouvrage très important en hydraulique. Il sert principalement à contrôler le débit d'écoulement, ça veut dire comme un ouvrage de contrôle, on va contrôler le débit déchargé, déversé. On peut l'utiliser pour mesurer le débit, on peut l'utiliser aussi principalement dans les barrages comme trop-plein. Ça veut dire si le niveau d'eau dépasse le niveau un certain niveau du seuil, niveau normal de retenue, il va être déversé par l'évacuateur de crue. Il peut être utilisé en irrigation, dans les ouvrages d'irrigation tels que les canaux d'irrigation. En alimentation non potable, assez peu dans l'alimentation non potable, principalement dans les stations de traitement par exemple, pour créer un ressaut hydraulique qui sert à mélanger les produits chimiques, à aérer l'eau. On peut l'utiliser aussi dans les ouvrages d'énergie hydroélectrique, dans les ouvrages de navigation aussi, dans les écluses, et pas mal de disciplines où on peut utiliser ce genre d'ouvrage, de structure. On va commencer par la théorie. Tout d'abord, on va décrire le déversoir d'orage, le déversoir, pardon, en termes généraux. On peut le distinguer ou le classer suivant sa forme. On a des déversoirs de forme rectangulaire mais avec contraction latérale. Ça veut dire l'écoulement ne se fait pas sur la totalité de la largeur du canal, mais sur une partie de la largeur. Ça veut dire il y a une contraction de la lame liquide. Donc cette contraction va avoir son influence par la suite. Il y a aussi des déversoirs de forme triangulaire, trapézoïdal, souvent appelés typolytiques, qui ont un certain fluide talus qu'on va voir. Des déversoirs circulaires aussi, on en a. Et rarement on a des déversoirs qui sont une forme qui est assez proportionnelle. Donc utilisés dans un certain nombre de cas, comme pour la mesure de débit dans les canaux d'irrigation. Aussi, on peut distinguer les déversoirs suivant l'épaisseur du seuil. Si on a une épaisseur du seuil déversant, ça veut dire la paroi au-dessus de laquelle se fait le déversement, qui est inférieur à la moitié de la charge déversante, on peut dire que on a un déversoir paroi mince. Sharp crested weir. Sharp, ça veut dire mince, aigu. Sharp crested weir. On a aussi des déversoirs paroi épaisse, broad crested weir, où la largeur, ou l'épaisseur, pardon, du seuil déversant est supérieure à la moitié de la charge déversante. La charge déversante, c'est quoi? C'est la hauteur d'eau au-dessus du seuil déversant. Elle est considérée comme étant l'énergie de l'écoulement.
Pardon. Commençons par l'expression de calcul des débits. On va commencer par un déversoir de section rectangulaire. On va prendre la section d'écoulement qui a la forme rectangulaire. On va prendre un élément qui a une hauteur DH, une longueur déversant de L qui est la même que la longueur déversante du déversoir, longueur du seuil déversant. La vitesse au niveau de cette surface assurée, on peut la déterminer en utilisant l'équation de Bernoulli. L'équation de Bernoulli, qu'est-ce qu'on dit? On prend deux points de la même ligne de courant, on applique l'équation d'énergie. L'énergie de départ est égale à l'énergie d'arrivée, en supposant ou en négligeant les pertes d'énergie. L'énergie de départ, on peut la considérer comme étant H, ça veut dire la hauteur de la ligne d'eau par rapport au seuil. On peut aussi considérer H plus l'énergie cinétique en considérant la ligne d'énergie. Commençons par le premier point, considérons seulement H. V est égal à 2G H sous la racine. S, c'est quoi? C'est la surface de l'élément d'écoulement, est égal à DH fois L. DH fois L. Donc, le débit élémentaire est égal à vitesse que multiplié fois la surface élémentaire. On a ajouté coefficient de débit pour corriger le débit. Ensuite, on va intégrer sur toute la surface de l'écoulement. Ici, si on va sur le schéma, on va intégrer de 0 à H. Donc, on va avoir le débit est égal à 2 tiers du quotient de débit racine de G, L, à longueur du seuil déversant, H, la charge déversante, puissance 3 sur 2. Ici, on voit sur l'image un écoulement à travers un déversoir rectangulaire, mais à contraction latérale. On voit clairement la contraction, la diminution de la section d'écoulement par rapport à la section initiale. On va voir ça par la suite. Ici, pour la section triangulaire, c'est la même procédure, sauf que la section élémentaire va changer. Elle ne va plus être rectangulaire, mais triangulaire. Donc, on va introduire un paramètre géométrique de la section d'écoulement qui est l'angle d'ouverture du seuil, θ. On aura, après intégrale, le débit est égal à 8/15e, coefficient de débit, racine de G, tangente θ sur 2, H puissance 5 sur 2. Voyons la différence entre la première H puissance 3 sur 2, la deuxième H puissance 5 sur 2. C'est pour ça, pour la mesure du débit, on préfère souvent les déversoirs triangulaires aux déversoirs rectangulaires à cause de la précision de mesure. On peut avoir la somme des deux. On va aller plus loin, ensuite on va revenir. On peut avoir trapézoïdal. Ça veut dire une partie triangulaire plus une partie rectangulaire. Donc, le débit va être la somme des deux débits. Un cas particulier des déversoirs trapézoïdaux, c'est le déversoir Cipolliti. Il a un fruit de talus de 1, 4, 1 horizontal, 4 vertical. Donc, ce Cipolliti, il a des formules de calcul classiques, telles que, on va les voir, juste derrière. On va les voir plus tard, pardon. On va revenir pour ne pas se perdre. Donc, dans le dimensionnement des déversoirs, on va voir le cas spécifique de Cipolliti. On va revenir sur notre cas qui est le déversoir à paroi mince, ici. On remarque ici air pocket, ça veut dire si il n'y a pas d'aération ici, ça veut dire s'il n'y a pas prédominance de la pression atmosphérique, la pression ici va baisser. À cause de quoi? À cause de l'air qui est entraîné par
la nappe d'eau. Donc, pression ici inférieure à la pression atmosphérique, donc il y a une force vers l'intérieur qui va presser la nappe liquide afin de la coller sur la paroi. Donc cela va augmenter la charge déversante, il peut des fois causer le débordement du canal. On voit ici ce déversoir à paroi mince. Bien sûr, le déversoir à paroi mince ont les dimensions suivant des standards. Le standard le plus connu, c'est US Bureau of Reclamation. L'angle de l'extrémité du seuil 45 degrés et le seuil minimum 2 mm au niveau de l'épaisseur de la crête du seuil. Il y a plusieurs formules qui sont utilisées pour déterminer le débit à travers les déversoirs paroi mince. La plus simple, la plus connue aussi, c'est celle de Raybock. Raybock a développé une formule qui est une formule simple. Le débit est égal à coefficient de débit fois la longueur du seuil déversant fois la charge effective de l'écoulement puissance 3 sur 2. La charge effective, c'est quoi? C'est la charge plus 1 mm. Le 1 mm pour considérer que ça égale à peu près à l'énergie cinétique correspondante à la vitesse d'approche, qui est faible, bien sûr. Donc, CE, coefficient de débit effectif, est égal à quoi? 1,78 plus 0,24 plus H sur P. H, c'est quoi? La charge déversante. Il faut toujours faire en sorte que la mesure de la charge soit éloignée du seuil d'un minimum de 2 fois et demi H. 2 fois et demi H. Pourquoi? Pour garantir des lignes de courant droites et parallèles. Pour garantir une répartition de la pression hydrostatique. Donc, c'est une hypothèse par les hypothèses de l'équation de Bernoulli. Donc, CE est égal à 1,78,024 H sur P. Donc, H, c'est la charge déversante ici. P, c'est la hauteur de pelle. Pourquoi elle est appelée hauteur de pelle? Parce qu'à l'époque, ici, il y avait toujours des sédiments qui se tassaient derrière le seuil. Donc, on les dégageait à l'aide de pelle. C'est pour ça qu'elle est appelée hauteur de pelle. C'est bon? Donc, on va passer aussi. Raybock aussi a déduit un certain coefficient de débit qu'on va appeler mu dans une formule qui est Q est égal mu racine de 2G LH puissance 3 sur 2. Remarquons que ici, la racine de G est à l'intérieur de CE. Ici, est à l'extérieur de mu. Comment détermine-t-on mu, coefficient de débit, en fonction de quoi? En fonction de la A, hauteur de pelle, et H, qui est la hauteur de la charge déversante. La charge, la hauteur d'eau au-dessus du seuil. A, c'est quoi? C'est le P ici. C'est la hauteur de pelle, tout simplement. Donc, voici la formule sur laquelle Raybock s'est basé pour déterminer ce tableau. Donc, si on a une hauteur de pelle de 1 mètre, une charge déversante de 0,80 mètres, on peut avoir un coefficient de débit de 0,448, tout simplement. Donc, c'est des méthodes qui sont assez simples pour déterminer le débit. Revenons maintenant à un autre type de seuil déversant, c'est le seuil profilé. Profilé parce qu'il y a une certaine fonction sur la base de laquelle on va concevoir le seuil au-dessus duquel va s'effectuer le déversement. Donc ici, l'écoulement vient d'ici et va se déverser. Comment dimensionne-t-on ce seuil? Donc, je vous ai dit qu'on a observé que la nappe qui s'écoule au-dessus d'un seuil a toujours une forme qui est une forme profilée. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas construire des seuils qui ont la même forme, qui vont épouser la forme de la
nappe d'eau pour éviter, hein,